Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être le book haul, tous mes achats réalisés durant le mois de novembre. Et il y en a comme d'habitude beaucoup chez moi. Il va y avoir très peu de graphiques comparativement à d'habitude, des services presse, des achats neufs et beaucoup d'achats d'occasion, de seconde main et autres. Donc on va démarrer tout de suite par les quelques graphiques qui ont rejoint la bibliothèque. Ils sont vraiment très peu. Principalement donc des suites de séries, très peu. Pourquoi? Parce qu'il y a la fameuse pénurie de papier qui a décalé beaucoup de sorties de maisons d'édition. En fin d'année, les éditeurs se calment un peu au niveau des sorties graphiques, donc voilà, c'est vrai qu'il y en a assez peu, et c'est très bien aussi. Donc tout d'abord, parce que je me suis rendu compte que j'avais des trous dans ma série et que pour avancer dans mon Road to 100, ça allait me poser problème, je me suis acheté les tomes 83 et 84 de One Piece. C'est la partie, je crois, avec Big Mom, si je ne me trompe pas. Bref, vous les verrez, peut-être pas bientôt, mais en tout cas incessamment sous peu, j'en parlerai très vite. Je dirai rien de plus sur One Piece, c'est un manga énormissime, très connu, donc voilà, je complète quelques trous dans la série, donc je les complète. Je me suis également pris le tome 2 de Destination Terra de Keiko Takemiya, c'est publié chez Naban, ça sera une série de science-fiction complète en 3 tomes, série un petit peu ancienne, space opéra me semble-t-il. J'ai vu des retours un peu mitigés sur cette série, mais voilà, ça reste un classique que moi j'ai envie de découvrir, style un petit peu ancien. Et puis une autre série que j'ai vraiment très hâte de découvrir et que je suis contente de m'être procurée, c'est donc les tomes 5 et 6 de Escale à Yokohama de Hitoshi Ashinano. C'est publié chez Meian. Ici on va suivre, c'est aussi un peu de la science-fiction, tranche de vie on va dire, on va suivre l'androïde ici qui est Alpha et qui donc a un petit café au bord de mer. Et voilà, on va suivre ces histoires. Je suis assez fan du dessin, donc on a quelques pages couleurs. Et puis voilà, on a des dessins, un dessin qui est vraiment très épuré, mais ça donne une impression très douce et très agréable. Donc voilà, les tomes 5 et 6, je crois qu'elle sera complète en 12 tomes, quelque chose comme ça. En tout cas, moi je suis ravie et je continue à me les procurer. Et puis pour terminer avec les graphiques, je me suis pris un coffret. Ce coffret-ci, donc c'est Shinotori de Dr. Im, Les ailes de la mort. C'est publié chez Kazé. C'est une série creepy, horrifique. Voilà, c'est une série complète en 3 tomes. Dans ce coffret, il y a également quelques illustrations. Voilà, j'ai fait le choix de ne pas encore la déboxer. Pour le moment, je le laisse comme ça. Je la déboxerai quand je me déciderai à lire cette série. En gros, si je comprends bien, donc on est dans un avion au début de l'histoire et on a dans cet avion un criminel qui donc va être déplacé d'une prison à une autre. L'avion est détourné et les terroristes s'enferment dans le cockpit avec une petite fille, mais lorsque eh bien, un des passagers policiers va réussir à rentrer dans le cockpit, c'est une scène de massacre qu'il va découvrir et seule la petite fille est encore en vie. Donc c'est une série un petit peu horrifique. Voilà, qui moi me tentait beaucoup. Et bon voilà, quand j'ai vu ce coffret, je l'ai pris. Honnêtement, au niveau tarif, vous y gagnez rien à les acheter à l'unité. Voilà, honnêtement, c'est principalement parce que du coup, je trouve que le coffret, il est plutôt sympa. Il y a quelques illustrations et puis ça me permettait aussi voilà, d'avoir les 3 tomes neufs, voilà, sans avoir trop à me casser la tête. Voilà. C'est terminé pour les graphiques. Je voulais juste vous montrer 2 titres que je me suis procurés qui du coup vont me permettre de faire le lien entre les graphiques et les romans puisque c'est des espèces d'essais, on va dire. En financement participatif sur Ulule, je me suis pris cet essai, on va dire, qui est donc Satoshi Kon, Rêver la réalité de Julien Cévéon. C'est publié chez Cine Exploitation. Donc j'étais tombée sur cette campagne Ulule un peu par hasard et je ne regrette vraiment pas du tout, puisqu'à l'intérieur, on a donc pour chaque œuvre de Satoshi Kon, donc une illustration, et puis après un descriptif en fait du travail avec voilà, des illustrations qui parsèment le texte. Quelques extraits de storyboard et puis voilà et puis c'est voilà, c'est toujours le même système pour toutes les œuvres. Donc là voilà, par exemple, tac, ensuite mis en actrice. Bref, vous avez compris le principe. Satoshi Kon, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. Du coup, quand j'ai refeuilleté ça, quand je l'ai reçu, ça m'a donné envie de revoir notamment Tokyo, j'allais dire Tokyo Godfather, si c'est ça,
sais pas pourquoi j'ai eu un doute, Tokyo Godfathers, qui est un film réalisé par Satoshi Kon que j'avais adoré, que je ne peux que vous recommander. Donc voilà, si vous êtes comme moi, que vous aimez beaucoup l'animation japonaise et que vous aimez les titres, voilà, comme ça, qui sont un peu des essais autour de cet univers, je trouve que, en tout cas, esthétiquement, ça a l'air très réussi et très bien construit. Et un autre titre qui plaira probablement aux plus anciens, je me suis pris ceci, c'est l'encyclopédie des animés, volume 1, c'est publié par le magazine Animeland. Ici, vous allez retrouver des années 63 à 79. Et c'est vraiment pour ceux qui sont des amoureux de l'animation japonaise, puisque on va retrouver de manière très pragmatique, on va dire, toutes les séries animées réalisées au Japon entre 63 et 79. Donc ça, c'est le premier tome. Le second tome sort fin décembre ou début janvier, je ne sais plus. Il y a parfois pour certaines séries des illustrations comme ça, forcément. Et puis on a pour quelques séries, mais ça reste assez rare, voilà, des encarts un petit peu plus importants. On est vraiment sur quelque chose d'encyclopédique, de didactique. Donc si l'animation et l'animation japonaise encore plus vous intéressent pas du tout, ça ne vous branchera pas. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Voilà, c'est quelque chose que j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Et je compte me procurer vraiment toute cette encyclopédie. Voilà, là on a le tome 1 et je compte me procurer les autres tomes au fur et à mesure qu'ils vont sortir. Moi, j'ai pris la version cartonnée qui est à 17,95 €. Ça reste un petit peu cher, je trouve, parce qu'il n'y a pas énormément de pages. 110 pages, voilà, même s'il y a pas mal d'illustrations, enfin d'iconographie et puis d'informations à l'intérieur. Il existe aussi une version en souple qui est, il me semble, beaucoup moins chère. Voilà. Mais moi, j'ai fait le choix de la prendre plutôt en cartonné. Voilà. Mais ça reste vraiment que pour des grands fans d'animation et d'animation japonaise. Ça n'intéressera vraiment pas tout le monde. C'est terminé donc pour les graphiques, on va passer au service presse. Il y a eu beaucoup de service presse ce mois-ci, c'est pas forcément de mon fait, mais bon voilà. Donc je vais les prendre un peu comme ils viennent. Donc j'ai reçu de la part de chez Nemos, non pas Nemos, ActuSF, avec Helios leur collection poche. Donc c'est le bouclier obscur de John Lang. Et donc, comme c'est écrit sur le petit papier, c'est donc l'auteur du donjon de Naalbuck. Moi, je l'ai pris parce pas parce que c'est l'auteur du donjon de Naalbuck, hein, je l'ai découvert qu'après, parce que je trouvais qu'il y avait une dimension un petit peu creepy à l'intérieur. Donc voilà, on va voir si c'est drôle comme le donjon ou c'est plus creepy. Puisqu'ici, on va suivre un jeune professeur en informatique qui... en voulant dépanner l'ordinateur d'un prêtre, apparemment, va être mêlé au meurtre de ce même prêtre. Voilà. J'ai vu que ça avait l'air assez un peu creepy, un peu glauque, et puis voilà, moi ça m'a bien branché, donc je l'ai demandé. Deuxième titre, et là je l'ai demandé principalement pour le nom de l'auteur, j'ai donc reçu Haviland Tough de George Martin avec la nouvelle charte graphique des éditions Helios. Voilà, donc avant c'était comme ça et maintenant c'est plutôt comme ceci. Donc ici on est dans du space opéra version George Martin. Donc voilà, je me suis dit que qu'est-ce que ça pouvait donner le space op raconté par George. Voilà, on verra bien ce que ça donne, ça m'a bien branché. Ensuite j'ai reçu de la part de Noir d'Absinthe un one shot de fantasy qui s'intitule Tisseur d'esprit d'Axel Colo. Ça a l'air d'être de la fantasy assez classique. Vous allez le voir bientôt pour une raison un peu particulière. C'est pour ça que je l'ai reçu. One shot de fantasy, ça avait l'air assez classique. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas. Mais si jamais vous êtes passé à côté et que vous aimez la fantasy somme toute, j'allais dire oui, standard, un peu classique, ça peut être un titre sympa. En tout cas, moi j'ai hâte de le découvrir. Des one shots, ça reste pas très courant. Ensuite, j'ai été contactée par l'autrice, une autrice, Cathy de Saint-Côme, qui m'a proposé de recevoir le tome 1 de sa série de fantasy Les Gardiens de l'équilibre. J'ai accepté également parce que c'est de la fantasy, que le résumé avait l'air plutôt cool. C'est publié chez, alors je ne connais pas la maison d'édition, je voudrais être certaine de donner, alors est-ce que c'est de l'auto-édition ? C'est la maison d'édition Plume Ascendante. Voilà, je préfère... Donc à nouveau de la fantasy. Je vais vous lire la première phrase du résumé, ça sera plus simple je pense.
Quand le jeune Luluan, 7e gardien de l'équilibre, pénètre la forêt de Brison, il n'a qu'un seul objectif, retrouver Pécanis et la lumineuse Célinda pour les ramener au village. Mais les ombres Waclouse le retiennent, l'élixir de la forêt empoisonne ses pensées. Où trouver la force de résister, de se battre et de devenir un homme, ou plutôt un surhomme, tel que le sont les gardiens de l'équilibre. Voilà. Alors je ne m'attendais pas à recevoir une briquette, hein. Voilà, ça fait quand même 500 pages. Je remercie beaucoup l'autrice qui a été très gentille dans notre échange. Voilà, je la remercie beaucoup et j'espère pouvoir le lire très prochainement. Le tome 2 vient de sortir, je crois. Donc voilà, moi j'ai hâte de le découvrir. Alors c'est marrant, ça fait un peu penser aux boules de cristal de Dragon Ball. Ça n'a probablement rien à voir, mais moi ça m'y a fait penser quand j'ai vu la couverture. Ensuite, de chez Critique, j'ai reçu une intégrale aventure un peu jeunesse. Apparemment, c'est l'intégrale de Jarvis et de Christian Léourier. Donc là, on a à l'intérieur, je crois, 6 tomes et le 7e tome, si je ne me trompe pas, tome qui n'avait jamais été publié. Donc c'est une série un peu jeunesse d'aventure qui apparemment n'avait jamais été complètement terminée. On a quelques illustrations à l'intérieur. Voilà, j'espère pouvoir le lire très prochainement aussi. J'ai demandé ce roman principalement à cause du nom de l'auteur, Christian Léourier. Je me suis dit que ça serait une bonne porte d'entrée pour le découvrir avant de le découvrir dans sa série adulte. Ça a l'air, donc c'est des termes qui sont révisés et corrigés, voilà, par l'auteur. Donc ça a l'air d'être de l'aventure science-fiction, ça a l'air plutôt cool, plutôt sympa. Et puis l'aventure jeunesse, ça fait longtemps que j'en ai pas lu du jeunesse, c'est vrai. Mais je me dis, retravailler un peu par chez Critique, ça peut être plutôt cool. Et ensuite, j'ai reçu 2 titres que je n'avais pas demandé, mais que la maison d'édition m'a dit de conserver. Donc bah, écoutez, j'en suis ravie, puisque j'ai reçu le tome 3 de la série La Dernière Geste de Morgan of Glenclough. Donc c'est Ordalie, je ne l'avais pas demandé parce que je n'ai pas lu le premier tome, donc je ne voyais pas l'intérêt de le demander, mais je l'ai reçu quand même, et ben je les en remercie beaucoup, quand bien même je sais très bien que je ne le lirai pas de suite. Et ensuite, dernier livre que j'ai reçu et que je n'avais pas demandé, je vais vous retirer le petit papier parce que je trouve la couve sublime. J'ai reçu l'anthologie Par-delà l'horizon, c'est publié chez ActuSF et donc c'est une anthologie de science-fiction avec vraiment, il y a du très beau monde. Alors je ne l'avais pas demandé également parce que même si elle m'intéressait plutôt pas mal, je sais que comme ce sont des nouvelles, j'aurais plus de difficultés à le sortir. Donc on a notamment Pierre Bordage, Jean-Laurent Del Socorro, Silène Edgar, Christian Léourier justement, Romain Lucaso, Émilie Karbalek, Florian Soulas et Chris Vuklisevich, entre autres. Il y a vraiment de très beaux auteurs annoncés dans cette anthologie et voilà, qui réécrivent un peu des univers de science-fiction. Donc voilà, j'espère pouvoir le découvrir. Alors bon, je l'ai maintenant, donc celui-là, je pense que je vais essayer de le lire dans un délai aussi raisonnable. Ce sont des nouvelles, donc je me dis pareil, de la même manière, ça peut être relativement facile à caser, mais en tout cas, je suis ravie de l'avoir reçu, même si je ne l'avais pas demandé à l'origine. Ensuite, on va passer aux achats, on va dire un petit peu kiosque. Voilà, vous savez que je vais être très rapide sur ces achats-là parce que vous les avez vus, je pense, un petit peu sur pas mal de comptes différents. On est quand même assez nombreux à faire cette collection. J'ai donc poursuivi la collection Les Maîtres du Fantastique. Moi, je suis dingue de cette collection. Voilà. Alors, il y a pas mal de titres que j'ai lus, en fait, je me suis rendu compte dans mon adolescence, mais je suis vraiment ravie de les avoir dans ces éditions que je trouve absolument, mais vraiment sublimes. Donc je me suis pris Le Portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde. Je l'ai déjà lu. Donc voilà, je ne vais pas tellement m'appesantir dessus. On a, voilà, à de nombreuses reprises des illustrations dans de nombreux titres. En tout cas, à chaque fois, on a un dos un petit peu différent. Je suis dingue de ces éditions. Donc Le Portrait de Dorian Gray que j'ai déjà lu. La Peste écarlate de Jack London que je n'ai jamais lu, voilà, donc ça m'intéresse beaucoup. Je crois que celui-ci, il n'y a pas d'illustration. Ah si, j'en ai vu une, mais il y en a très peu, donc celui-là, je suis contente de le découvrir. Je ne savais pas que Jack London avait écrit des nouvelles, enfin des textes un peu fantastiques. Un titre que je suis hyper contente d'avoir, avec en plus une couve que j'adore, que je n'ai jamais lu, c'est Le Fantôme de l'Opéra de Gaston Leroux. Je ne l'ai jamais lu, il a été dans ma wishlist quand j'étais ado pendant très longtemps, Le Fantôme de l'Opéra. C'est un énorme classique et je suis ravie de l'avoir dans cette collection. Un titre que j'ai déjà lu, c'est Les Montagnes hallucinées de Lovecraft. Alors je ne l'ai pas ouvert, mais je pense qu'à l'intérieur il doit y avoir d'autres nouvelles de Lovecraft. Donc ça, je suis vraiment hyper contente aussi.
Et puis un texte que j'ai lu, celui-là je l'ai lu il y a quelques temps, c'est L'homme invisible de Wells. Celui-là je l'avais lu quand j'avais eu ma liseuse parce qu'il est libre de droit je crois. Et du coup voilà, ça faisait partie des titres que j'avais téléchargés et voilà, et je me l'étais procuré. En tout cas je suis vraiment très très contente de cette collection. Et deux autres achats kiosques que j'ai fait, alors là c'est via le magasin Carrefour. Vous savez que depuis plusieurs années, enfin plusieurs années, depuis l'année dernière je crois, ou il y a 2 ans, ils ont proposé un certain nombre de titres classiques dans de très jolies éditions. Et là je pense un peu pour surfer sur la hype autour de la série télé, ils ont sorti 2 énormes intégrales d'Arsène Lupin que je me suis procuré puisque chaque intégrale est à 6,99 franchement. Donc il y a une intégrale noire comme ça, je ne sais pas si vous allez bien voir, la luminosité n'est pas terrible vraiment, et une intégrale bleue. Donc sur l'intégrale bleue c'est 1921-1935 et la noire c'est 1907-1913. Il y a principalement des nouvelles à l'intérieur. Voilà, moi je suis vraiment très très contente. Je trouve que ces éditions, pareil, elles sont vraiment très jolies. Le papier est pas trop fin. Même si ça reste des énormes briques, voilà, que je ne vais pas sortir tout de suite, hein, on ne va pas se mentir. Il y a sur ces 2 intégrales 9 romans. Les Dents du Tigre, La Comtesse de Cagliostro, La Cagliostro se venge et La Femme aux 2 sourires. Et ici on a Arsène Lupin, gentleman cambrioleur, Arsène Lupin contre Herlock Sholmes, L'Aiguille creuse, Le bouchon de cristal et Les confidences d'Arsène Lupin, voilà. J'espère que pourquoi pas l'année prochaine, ils ressortiront, ce que j'ai vu qu'il y avait un certain nombre de titres qui n'étaient pas à l'intérieur. Voilà, moi je ne serais pas contre qu'ils ressortent une autre intégrale avec les histoires manquantes. Voilà, mais en tout cas, je suis très contente de m'être procuré ces 2 titres. À tout petit prix en plus, franchement, 6,99, je pense que le rapport qualité-prix, il est imbattable. Ensuite, on va passer à mes achats neufs. Ils sont très peu, vraiment très peu, et je suis assez contente de moi. J'ai d'abord reçu une contrepartie Ulule. Vous savez que je fais très régulièrement des contreparties, je participe régulièrement à des projets sur la plateforme Ulule. Je vous incite fortement à aller voir. J'ai reçu Les Plaines du Vent de Lucille Chaponnet, c'est donc de l'auto-édition. C'est un livre en hardback. Voilà, le travail est absolument magnifique. Voilà, on a ça. Et en bas de chaque page, on a un petit dessin comme ça. C'est un très très bel objet, vraiment. Le livre, il est absolument magnifique et je suis ravie de me l'être procuré. Ici, on est dans de la fantaisie orientale, on va dire. Voilà. Et je pense que je vais m'arrêter à ça. C'est également un one-shot, je précise. Tant qu'on est dans les beaux livres, on va dire, on va rester, parce que je me rends compte que j'ai en grand format, j'ai pas acheté grand chose, mais principalement des beaux livres. Je me suis pris ce titre-ci qui est The Lives of Saints de Leigh Bardugo. C'est un livre illustré, alors il est un peu cher, hein, quand même, 18,90 c'est un peu cher, mais il est en hardback déjà. Et il est intégralement illustré tout le temps. Donc on va découvrir des petites histoires autour des saints qui ont une importance dans l'univers de Leigh Bardugo des Grisha. Je ne le lirai pas tout de suite, je voudrais d'abord lire King of Scars et puis j'ai le recueil de nouvelles aussi à lire avant. Mais je suis très contente de m'être procuré, je trouve cet objet livre, même s'il est un peu cher honnêtement, je le trouve vraiment magnifique. Et un autre livre que j'ai craqué suite à vos wishlist auquel je participe avec Dorian, Eva, Céline et Armance, j'ai pris La main gauche de la nuit de Ursula Le Guin. C'est une très très belle édition publiée chez Robert Laffont. Apparemment, ça a l'air d'avoir été, la traduction a l'air d'avoir été révisée par rapport au texte d'origine. Il n'y a pas d'illustration, je n'avais pas vu, mais je vérifie. Est-ce qu'on a des en-têtes de chapitres? Ouais, on a des petites planètes comme ça, des petites planètes Mars. Ici, on est sur une planète glacée, la planète Géten, sur laquelle il n'y a ni homme ni femme. Ce sont des hermaphrodites. Et ponctuellement, pour certaines circonstances, ils vont choisir d'adopter le caractère de l'un ou l'autre sexe. Eva nous en avait très bien parlé. Elle m'a vraiment fortement intéressée sur ce titre. Et voilà, j'hésitais déjà fortement à me le prendre avant parce que l'objet livre est magnifique. Et puis Ursula Le Guin, j'avais eu l'occasion de lire Terre-Mère il y a quelques années que j'avais beaucoup aimé. Et voilà, je pense que là, ça peut donner un texte vraiment formidable. Donc, je suis vraiment ravie de me l'être procuré.
Et ensuite, en neuf, je me suis pris 4 poches. Je me suis pris La ligne verte de Stephen King, publié au livre de poche. La ligne verte, je ne vais pas en parler plus que ça. On est énormément à avoir vu le film. J'ai déjà vu le film, je n'ai jamais eu le roman. Je le lis dans le cadre du groupe Un King par mois ensemble. Lecture commune organisée sur Facebook. Je vais beaucoup pleurer, je pense, sur cette lecture. J'appréhende beaucoup. Dans le sens où je sais que je vais être très émue et je vais beaucoup souffrir. Je vais beaucoup pleurer pendant cette lecture. J'en suis convaincue, mais en même temps, j'ai très hâte de découvrir le texte à l'origine de ce superbe film. Et je me suis pris en poche également Mort Noire de Laetitia Bourgeois chez 10-18. Alors honnêtement c'est la couve qui m'avait attirée. Après j'ai vu que Laurent l'ado vintage se l'était procuré également. C'est un tout petit livre. Et ben quand je suis tombée dessus en librairie la deuxième fois, j'ai craqué. Ici on va être en 1348 pendant une épidémie de peste. Et on va avoir un homme qui est assassiné et voilà, dont la mort est camouflée un peu comme mort de la peste, mais apparemment non. Donc voilà, je me demande, je pense que c'est un thriller sous fond de thriller historique peut-être on va dire, sous fond de peste. C'est une thématique que j'aime bien. Alors c'est un peu étrange de dire ça, mais c'est une thématique qui m'intéresse toujours beaucoup. Et voilà, du coup je l'ai vu, je l'ai pris. Et les 2 derniers poches neuves que je me suis procurés, ce sont 2 achats doudou. Je me suis acheté les 2 premiers tomes d'Angélique, Marquise des Anges d'Anne Gollon, donc le tome 1 et le tome 2, Le Chemin de Versailles. Ce sont 2 rééditions publiées chez Pocket. Il faut savoir que Angélique, Marquise des Anges, c'est mon adolescence. J'ai vu les films un nombre incalculable de fois. J'ai lu, je crois, presque les 8 ou 9 premiers tomes de la série de romans que j'avais beaucoup aimé. C'est de l'historique, avec beaucoup d'aventures en fait. On va suivre Angélique, une jeune femme qui vient du Poitou, qui veut la marier et puis elle va se retrouver par une série d'événements. Elle va être mariée au comte Geoffrey de Perrac et suite à ça, sa vie va en être complètement bouleversée. Une splendide histoire d'amour qui à chaque fois s'entremêle avec l'histoire de France. C'est une série que moi j'adore. Alors ce sont des énormes pavés, hein, ça il faut bien en avoir conscience. Mais voilà, je suis très contente. J'espère que Pocket va continuer cette réédition. Je suis pas forcément hyper dingue des couvertures, mais ne serait-ce que pour les avoir dans ma bibliothèque et avoir l'occasion de les relire, ça suffira à mon bonheur. Alors j'ai commencé à regarder, je n'ai pas vu les autres tomes pour le moment annoncés. J'espère que Pocket va continuer, qu'il ne va pas juste se contenter d'éditer ces 2 premiers tomes. Mais bon voilà, moi je les ai en tout cas et je suis très contente. Donc on est terminé pour tout ce qui était achat neuf. Le reste ce n'est que de l'occasion. Donc on a, j'ai fait une toute petite commande chez Gibert. On a de l'Emmaüs et puis j'ai participé à une bourse aux livres. Pas très loin de chez moi et voilà, je trouve toujours des titres très sympas, donc voilà. Et il y a également un achat réalisé sur Vinted. D'ailleurs je vais commencer par celui-ci parce que je le vois. Celui-ci c'est un achat influencé par Jodie des livres de la crypte. J'ai trouvé Les Ruines de Scott Smith, publié au livre de poche. J'avais vendu un certain nombre de trucs sur Vinted, j'avais une cagnotte, donc j'avais mis ce titre là dans ma wishlist et vu qu'il était encore dispo au moment où j'avais assez d'argent, je me le suis procuré. Il est en vraiment excellent état. Je suis très contente de ça et j'espère pouvoir le lire prochainement puisqu'il me semble que c'est un livre que Jodie a beaucoup aimé, donc elle m'a fortement intriguée. On est parti du coup. Alors honnêtement je ne sais plus, je pense que ça c'est du Emmaüs. Je me suis trouvé un Thierry Jonquet Comédia publié chez Folio Policier. J'avais adoré Miguel, j'ai lu Moloch il y a peu qui a été une sympathique lecture même si c'était pas incroyable, mais c'est vrai que les Thierry Jonquet on n'en trouve pas tant que ça on va dire en Emmaüs ou autre, donc quand j'en vois un je le prends. Ici apparemment comme le titre l'indique je pense on va suivre un vieux cinéphile, un homme qui est abattu dans les rues de Paris, voilà, je sais pas plus mais bon on verra bien. Je viens de lire en lecture commune Boréal de Sonia Delzongle qui a été une plutôt bonne lecture, voilà, même si j'ai quelques bémols par rapport à ce titre, mais globalement une bonne lecture. Et je me suis trouvée chez Emmaüs 2 titres de Sonia Delzongle, donc je les ai pris. Je me suis trouvée Dust et Quand la neige danse, voilà. Il me semble que c'est issu d'une série, c'est ça. Celui-ci a l'air d'être plutôt populaire on va dire, celui-ci peut-être un peu moins mais bon voilà pourquoi pas. Moi je viens de la découvrir l'autrice donc bah, voilà, je poursuis ma découverte avec ces 2 titres.
Je peux pas vous dire que je les lirai prochainement, je n'en ai aucune idée. De la même manière, quand je vais chez Emmaüs, j'essaie toujours de trouver et de prendre les tomes des sagas que je suis, notamment en policier, et j'ai trouvé Mortel Sabbat de Preston and Child, c'est donc publié chez J'ai lu, c'est une enquête de l'inspecteur Pendergast. Je sais pas trop, moi je viens de lire le tome 8, qui a été une petite déception, hein. Je suis un peu déçue. Je crois que Mortel Sabbat, on est loin dans la série, mais c'est pas grave, j'aime beaucoup le personnage de Pendergast, donc voilà, je l'ai trouvé, je l'ai pris, honnêtement je lirai pas la 4e. Alors je pense pas que ça soit éminemment spoilant, parce qu'on peut plus ou moins les lire indépendamment, même si moi je recommande quand même de les lire dans l'ordre, parce que sinon il y a des éléments qui vont vous, peut-être vous n'allez pas comprendre, et puis qui vont vous spoiler les tomes précédents, puisque là on a vraiment quand même une ligne narrative hein, derrière les enquêtes. C'est pas toujours le cas, mais là en l'occurrence c'est le cas. Bref, donc voilà, moi je suis contente de l'avoir trouvé. Je ne le lirai pas maintenant, honnêtement, pas avant un petit moment. Et puis parce que j'aimais un bouquin sans un titre asiatique, j'étais très contente de trouver ce titre-ci, Un endroit discret de Seiicho Matsumoto. C'est publié chez Babel Noir. Honnêtement, tout ce que je sais, c'est que l'auteur est un auteur de romans policiers très célèbre au Japon. Donc c'est ce que j'étais en train de regarder. Il est décédé en 1992. Je crois que celui-ci, Eva l'a lu, de Perfect Books, Eva l'a lu il y a peu. Donc moi, je suis tombée dessus et je l'ai pris. Voilà. Vous savez que les titres asiatiques, honnêtement, souvent, je les prends sans forcément chercher à comprendre le résumé ou autre. Je l'ai vu, c'est du Babel. Je l'ai embarqué. Un roman creepy, alors celui-là je l'ai trouvé dans la bourse aux livres, j'étais très contente. C'est donc Le Rituel d'Adam Neville, c'est publié chez Brajlon dans leur collection Terreur. Là c'est marrant, ça m'a fait penser à un film d'horreur, puisqu'en fait on parle d'ados, de jeunes adultes, plutôt des copains de fac qui vont partir camper hein, dans la forêt. Et puis, en quelques heures, leur randonnée tourne au scénario de cauchemar. Voilà, ça me fait penser à un scénario de film d'horreur hyper classique, mais bon, je me dis que ça peut être sympa. Toujours dans cette bourse livre, je me suis trouvée, et j'étais hyper contente, un titre de Une heure lumière, cette petite collection publiée au Bélial que j'aime beaucoup. En plus, c'est un titre en lien avec l'univers asiatique, donc que demander de plus? C'est donc 24 vues du mont Fuji par Hokusai de Roger Zelazny. Roger Zelazny, j'ai lu il y a peu un titre, je l'ai lu pour Halloween, dont je ne me retrouve pas le titre, mais je l'ai lu il y a peu, c'est sûr, j'ai bien aimé son style en tout cas. Et du coup, je suis très contente de trouver ça. Honnêtement, encore une fois, aucune idée de quoi ça parle. J'ai vu que c'était Une heure lumière. C'est donc généralement une collection de science-fiction liée autour des univers asiatiques. Donc, et ben banco, voilà, je suis hyper contente de l'avoir trouvé. Ça, je les ai trouvés chez Emmaüs et c'était très cool. Une petite duologie, c'est Terre mourante de Jack Vance. Donc, j'ai l'intégrale 1 et l'intégrale 2. C'est de la science-fiction, je sais que c'est un énorme classique, je sais qu'il vient de ressortir en une énorme intégrale absolument magnifique chez Mnemos. Moi j'ai trouvé ces versions poche qui me conviennent très très bien, donc je suis vraiment ravie. A priori on nous raconte que le soleil se meurt, non, des éons et des éons nous séparent encore de l'inéluctable. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Je sais pas si c'est de la science-fantasy ou vraiment de la science-fiction. Peut-être qu'on est à cheval entre les deux, je sais pas. Mais moi ça me branche beaucoup, je sais que c'est un énorme classique, hein, donc voilà. Je me suis trouvé un Laura Kashishke, Rêve de garçon, publié au livre de poche. Je sais que Laura Kashishke fait pas toujours l'unanimité non plus. C'est un peu comme Thierry Jonquet, souvent ce sont des petits livres, en tout cas moi ce que j'ai trouvé d'elle, en tout cas ce que j'ai dans ma palle, ce sont des petits livres. Un peu comme Jonquet, quand je les vois je les prends. C'est toujours un peu perturbant, elle a une écriture vraiment particulière. Mais moi ça me branche bien. Celui-ci je sais pareil, hein, qu'il n'a pas fait l'unanimité, mais moi ça m'intrigue beaucoup. On va suivre à la fin des années 70 trois pom-pom girls qui quittent leur camp de vacances à bord d'une Mustang. Elles vont sourire à des garçons croisés en chemin et on nous dit soudain cette journée idyllique tourne au cauchemar. On verra bien. Je crois que c'était Ice Kitty qu'on avait parlé dans une de ses vidéos et elle m'avait bien intéressée. Je me suis trouvé un titre, je n'ai aucune idée de quoi ça parle, je l'ai pris pour l'auteur, c'est Serge Brussolo, La main froide, ça a l'air d'être un thriller, j'aime beaucoup cette couverture, je ne sais pas pourquoi, je la trouve rigolote. Alors oui, un chien qui monte les crocs, c'est pas forcément rigolo en soi, mais
Je sais pas, moi ça m'a intéressé. Et puis c'est du Brussolo. J'en ai lu qu'un il y a vraiment très très longtemps, mais c'est Adeline, hein, cette fois-ci je cite beaucoup de monde aujourd'hui et c'est très bien. Adeline de Boukish Boulish, excuse-moi si je me trompe, qui c'est un de ses auteurs préférés, si c'est pas son auteur préféré. Donc bah, c'est un peu à cause de toi, hein, Adeline, si je l'ai pris. Un roman de science-fiction que j'ai pris pour l'auteur, c'est Les Monades urbaines de Robert Silverberg, publié au livre de poche. On est en 2381, c'est donc de la science-fiction. La Terre est surpeuplée, les êtres humains habitent dans des tours de 1000 étages, les monades urbaines, et jouissent d'une totale liberté sexuelle. Voilà, je ne sais pas trop ce que l'auteur peut nous proposer autour de ça, mais c'est un auteur hyper connu, je n'ai pas le souvenir de l'avoir déjà lu. Tout petit livre aussi, donc il est parti avec moi. Dans ma petite bourse aux livres, j'ai trouvé une série intégrale de Patricia Briggs. Alors quand vous regardez les tomes comme ça, là, vous ne le voyez pas, mais en fait c'est les 4 tomes de la série Cyanime que Brajlon a réédité il y a peu. Donc j'avoue que je ne sais plus dans quel ordre c'est. Je ne sais pas si ce sont des tomes compagnons. En tout cas, ils font partie d'une seule et même série. Alors peut-être que ce sont des tomes compagnons, bref, et les couvertures font pas forcément toutes fantasy, mais on est bien sur une série de fantasy. Donc là, j'ai L'empreinte du démon. Je me renseignerai sur les tomes au moment où je démarrerai cette série. L'épreuve du loup. Patricia Briggs, je l'ai lu déjà 1 ou 2 fois et j'aime bien la manière dont elle raconte les histoires. J'avais lu également Corbeau, qui est une duologie de fantasy que j'avais beaucoup aimé. Donc voilà, je me dis why not. Masque. Et le dernier, c'est Le voleur de dragons. Donc je sais pas trop de quoi ça parle et je veux pas trop regarder les 4e parce que comme je sais plus quel est le premier et voilà, je me dis si je me fais spoiler des choses, je serais un petit peu déçue de moi-même. Et puis on va terminer, je pense que c'est La commande Gibert. Ah non, il y a un titre Emmaüs que j'ai gardé pour la fin, j'ai pas fait exprès mais voilà. Donc là ça vient de La commande Gibert. Je me suis pris un Gallmeister, donc c'est Amour monstre de Catherine Dunn. Et pourquoi je l'ai pris? Parce qu'on va y parler des freak shows, donc des cirques de monstres, ou en tout cas de monstruosités qui existaient aux États-Unis. Vous savez, la femme à barbe, l'homme le plus petit, l'homme le plus fort, etc., etc. Donc voilà, c'est une thématique qui m'intéresse pas mal. Et voilà, alors là par contre, pas vaste quand même, ça va pas se lire tout seul. Un titre qui m'intéresse vraiment beaucoup, c'est Michaela du livre ouvert qui en avait parlé il y a peut-être 2-3 ans. C'est Les affinités de Robert Charles Wilson, c'est publié chez Folio SF. On nous dit que le personnage principal est inscrit à un programme payant qui va permettre de déterminer à laquelle des 22 affinités il appartient. Donc je me demande comment l'auteur va traiter cette thématique en fait de regrouper les gens par affinité. Est-ce que c'est vraiment aussi bien que ça? Et voilà, je sais que Robert Charles Wilson c'est un grand maître et ce texte-ci je crois qu'il est plutôt connu aussi, donc je suis ravie de l'avoir trouvé. Adam Levy, je crois que je vous en ai montré un tout à l'heure, et bien voici un deuxième, c'est Le Temple des mauvais jours de Brajlon Thriller, c'est ici une histoire de secte, voilà, donc j'ai envie de le découvrir cet auteur, voilà, je ne suis pas certaine d'avoir entendu non plus que des avis positifs, mais il n'empêche que moi j'ai envie de le découvrir. Un titre qui était dans ma wishlist depuis très longtemps, alors pourquoi, je ne sais pas, c'est Reproduction interdite de Jean-Michel Truong chez Folio SF avec une couve qui est vraiment très bizarre. Apparemment on est dans un monde de science-fiction avec où la reproduction est contrôlée, il y a quelque chose comme ça. Là à l'arrière on me parle de morts, une enquête autour de morts, de différents morts. Voilà, alors je sais plus pourquoi du tout ce titre était dans ma wishlist. Voilà, c'est le genre de choses. Alors la structure a l'air assez particulière. Ça a l'air d'être des espèces de compte rendu de choses. Ça me branche bien, ça. Moi j'aime bien quand on me raconte l'histoire comme ça. Ouais, là on a pièce numéro 32, origine, dossier du juge Rettinger, Reproducti SA, business plan. La construction a l'air d'être assez originale. Alors pourquoi ça avait atterri dans ma wishlist, honnêtement, je n'en ai aucun souvenir. Je vous le vends très mal, mais moi, il m'intrigue quand même pas mal. Un autre Brussolo, je crois que celui-ci, il avait aussi été recommandé par Jody des livres de la crypte, c'est Les Emmurés. On est sur un roman un peu
horrifique, si je me rappelle bien. Je trouve que la couve, elle est quand même bien flippante. Voilà, il est pas très long. Et je suis très contente de l'avoir. Avant-dernier titre de ce book haul, celui-ci j'accuse Céline Lecture et Armance, c'est Ambition, le tome 1 de la saga de Johan Dubos publié chez Snag. Honnêtement, j'avais entendu un peu avant de me le procurer parce qu'il me semble que ça sera une série en 4 tomes et que le 3e tome est sorti cette année. Donc voilà, je me suis dit que là j'ai trouvé à tout petit prix, je me suis dit que c'était le moment en tout cas de commencer à me les procurer. Et si je vois que le tome 4 est annoncé, peut-être que je le démarrerai. Céline et Armance, et pas qu'elle d'ailleurs, ne disent que du bien de cette série, donc je ne pouvais pas ne pas me la procurer. Et le dernier titre que j'ai trouvé chez Emmaüs, je me suis jetée dessus comme la misère sur le monde, il faut le savoir, c'est le tome 1 des livres de sang de Clive Barker, publié chez Brajlon, c'est donc une intégrale. J'ai fouiné partout s'il y avait le tome 2, il n'avait pas le tome 2, mais c'est pas grave, j'ai au moins ce tome 1. Clive Barker, moi j'ai lu Hellraiser que j'aime vraiment beaucoup. Ici, ça reste, me semble-t-il, livre de sang, son masterpiece, on va dire. Hein, voilà, ce pourquoi il est quasiment le plus connu. Ce sont des nouvelles qui vont être dans son univers à lui, donc un univers horrifique, très sexualisé, assez gore également. C'est donc à réserver à un public très averti et très conscient de ce qu'il va lire. Je suis hyper contente de l'avoir trouvé. Vraiment, je suis vraiment très contente. Alors voilà, il y a un petit peu de... Il n'est pas tout neuf, hein, il était chez Emmaüs, hein, donc franchement, voilà. Mais je suis ravie d'avoir ce titre qui a intégré ma pile. C'était donc le dernier titre de ce gros book haul du mois de novembre. Je peux déjà vous annoncer que le mois de décembre sera également un très gros book haul. Non pas que j'ai acheté beaucoup, mais je vous expliquerai pourquoi. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si eh bien, vous avez lu certains des titres dont je viens de parler, quel est votre avis sur ces titres ou ceux que je dois lire absolument en priorité. J'essaierai de mettre en barre d'informations toutes les chaînes ou les comptes Instagram des nombreuses personnes que j'ai citées aujourd'hui parce que j'en ai cité beaucoup et je vous incite fortement à aller découvrir tous ces comptes. N'hésitez pas à me suivre également sur Instagram pour suivre l'évolution de mes lectures au jour le jour. C'est terminé, on n'y est pas encore, mais je vous souhaite quand même un très joli mois de décembre, de bien préparer vos fêtes de fin d'année. Je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!